Je suis une actrice célèbre. Un jour, pendant le tournage, je me suis sentie un peu nerveuse. J'avais déjà prononcé ma dernière réplique du scénario, mais le réalisateur n'avait toujours pas dit couper. Après un moment d'attente, le réalisateur a finalement terminé la scène. Mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai posé l'accessoire que je tenais et je suis sortie du plateau en courant. Puis, je me suis enfermée dans ma loge mobile. Mon agente est arrivée juste derrière moi. Mais quand la porte de la loge s'est ouverte, la personne qui a passé la tête était un petit garçon. En réalité, ce jour spécial était revenu. Le jour où je me transforme chaque mois. Cette fois, je me suis transformée en un garçon de 10 ans. Heureusement, je m'y étais préparée et j'avais emporté des vêtements de garçon. Pendant ce temps, l'équipe de tournage a rencontré un problème. Le jeune acteur de la scène suivante a annulé sa venue au dernier moment et n'a pas pu venir sur le plateau. Le premier assistant réalisateur ne savait plus quoi faire. Il devait trouver un garçon pour remplacer ce rôle au plus vite. Pendant qu'il cherchait un jeune acteur, ils m'ont trouvé après ma transformation. Alors, ils ont emmené le petit moi directement sur le plateau. Je suis entrée immédiatement dans mon personnage et j'ai joué toutes mes répliques avec beaucoup d'expressivité. Tout le monde sur le plateau a été impressionné. À peine la scène terminée, une autre agente a voulu me faire signer, mais mon agente l'a arrêtée immédiatement en lui disant que j'avais déjà une agente. Sur le chemin du retour, pour éviter que les magazines People me photographient de nouveau et inventent des rumeurs disant que j'avais un enfant caché, j'ai eu une idée. J'ai caché le petit moi dans mon gros manteau matelassé. Le résultat a été étonnamment efficace. En rentrant à la maison, nous avons même tapé dans nos mains pour fêter ça. Mais à ce moment-là, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Nous sommes restés figés. Ma mère est rentrée à l'improviste. Par réflexe, nous nous sommes prises par la main et nous l'avons regardée avec inquiétude. Face aux questions de ma mère, mon agente n'a eu d'autre choix que d'inventer une histoire. Elle lui a dit que j'étais partie tourner un film à la campagne et que cet enfant était mon neveu, mais ma mère lui a demandé d'aller s'occuper de moi. Elle a pourtant insisté pour rester s'occuper de cet enfant. Au départ, nous avions prévu de rester cachés à la maison pendant une semaine, jusqu'à ce que je retrouve mon apparence normale. Mais maintenant, nous n'avions plus d'autre choix. À la fin, mon agente a dû quitter la maison. Après ma transformation, je n'ai pu rester qu'auprès de ma mère, qui s'occupait de moi. Pendant le dîner, mon petit ami Jack m'a appelé. Je me suis dépêchée d'aller répondre dans la salle de bain. Je lui ai expliqué que cette transformation était complètement différente des précédentes. Si nous nous voyions maintenant, ce serait beaucoup trop embarrassant. Alors, il valait mieux ne pas rester en contact pendant quelque temps. Mais il devait garder son téléphone allumé, parce que si j'avais besoin d'aide, je devais pouvoir le joindre. Mais Jack était profondément amoureux de moi. Peu importe en quoi je me transformais, il voulait simplement rester à mes côtés. Mais après que je l'ai repoussé, il a commencé à se demander si je voulais mettre fin à notre relation. Le lendemain matin, ma mère s'est levée tôt pour nettoyer la chambre. Au moment où elle allait ouvrir l'armoire, le chien de la maison s'est mis à aboyer. Cela m'a réveillée d'un coup. J'ai ouvert les yeux, complètement terrifiée. Si ma mère découvrait le secret caché dans l'armoire, je serais incapable de lui expliquer. Paniquée, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jack en lui demandant de venir immédiatement. Ensuite, j'ai volontairement renversé une boisson sur le lit, en faisant semblant d'avoir fait pipi au lit. Pour gagner un peu de temps, Jack est arrivé en toute vitesse. Il m'a regardé, puis il a remarqué le collier autour de mon cou et il a immédiatement compris toute la situation. Il s'est agenouillé, a inventé une excuse et a demandé à ma mère de sortir pour parler avec lui. Après le départ de ma mère, j'ai immédiatement contacté John et mon agente pour qu'ils vident l'armoire. Pendant ce temps, je suis restée dans la chambre à attendre le retour de ma mère. Quand elle est revenue, je lui ai dit que l'enfant était déjà reparti et que le tournage de mon film touchait presque à sa fin. Je serais bientôt de retour à la maison. Pendant ce temps, Jack et moi avons quitté la maison ensemble. Au loin, mon agent John nous regardait avec inquiétude. À cet instant, une caméra est soudainement apparue. Quelqu'un était en train de nous filmer en secret.